Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour le jour 10. Donc, allez, calendrier des épices, la case 10, ça va être, moi je tombe dessus de tout de suite. Alors, hier soir j'ai testé le mélange thaï avec des crevettes et du lait de coco. C'était juste trop bon. Trop bon. J'ai vraiment aimé. Donc j'avais juste fait revenir mes crevettes à la poêle. Et puis j'ai mis un peu de lait de coco. Et puis l'équivalent à peu près d'une cuillère à café de mélange thaï. Et voilà, juste c'était, j'avais quoi, 250-300 grammes de crevettes, quoi, juste une portion, quoi. Donc j'ai mis ça, enfin j'ai mangé ça avec du riz basmati et franchement je me suis régalée. Alors, sel drakkar. D'accord, ok, sel drakkar. Alors ça, encore un sel parfumé. Donc j'ai dit qu'on était le jour 10. Là, sel drakkar. Alors, ce sel aux notes fumées, épicées et poivrées fera sensation sur un plat de poisson, notamment en accompagnement d'un pavé de saumon. Bon, eh bien on essaiera, mais j'ai pas de saumon à la maison pour le moment, donc... alors, dedans, sel marin fumé, poivre, coriandre, curcuma, noix de muscade, cannelle, gingembre, cumin, clou de girofle, oignons déshydratés. Ah ah, donc je sens... Ah ouais, voilà, on sent vraiment l'odeur du fumé, hein. Oui, donc effectivement, à faire avec un poisson, là, je comprends bien, parce que le fumé prend le pas pour le moment sur tout le reste. Donc, bon, j'ai pas non plus un nez extraordinairement développé, hein, mais la preuve, hein, j'ai pas trouvé la truffe blanche. Je fais un blocage sur la truffe blanche. Bon, allez, je continue. On continue avec Lego. Et on va construire ceci. Je me demande si c'est pas le dessus de la cheminée. Et voilà. Donc on va essayer. Alors, bon, je pense plutôt que les boiseries là vont, enfin ce qui représenterait les boiseries vont devant. Donc ça ferait ceci. Et à mon avis, c'est ça. Bon, allez hop, une petite cheminée. Alors, on va faire l'autre Lego. Je suis motivée pour faire des Legos ce matin. Ah, il y a un petit lance. Ah, c'est comme... Oui, alors ça, j'avais complètement oublié de vous le dire. Mais là, il y a un petit truc pour lancer le projectile. Ouais, si je le fais là, ça va tomber n'importe où. Je vais mettre la main devant pour essayer de le retenir. Ouais, c'est risqué, mais... Bon, ben, je crois que j'ai une pièce à aller chercher par terre. Je savais que ça allait le faire, mais je l'ai fait quand même. Faut vraiment être idiote. Alors, ça, ici.
Bon, je crois que j'ai rien oublié. Donc c'est une arme. Voilà. Bon, faudra que j'aille à la pêche morceau après. Hop là. Alors, ça c'est fait, ça c'est fait. Donc, il nous reste le spa. La caisse 10, elle est là. Oh, qu'est-ce que c'est ça? C'est bien gros. Eh ben, c'est un truc qu'ils auraient pu mettre pour le mannequin, ça, pour foot cream, de la crème pour les pieds, d'accord. Alors, toujours à la cerise. Alors, l'autre jour, mais je crois que je vous avais, que je vous l'ai mis, noté dans la vidéo, la crème que j'avais essayé, je viens de faire tomber quelque chose, la brume. En fait, ben, je sais pas si c'est à force de sentir ma main et tout, que je sentais plus l'odeur. Mais une fois que la vidéo a été finie, j'ai ressenti ma main et ça sentait encore en fait. Donc, alors c'est léger, mais ça sent quand même un certain temps. J'ai vraiment dit une grosse bêtise. Ouais, là ça sent comme comme la brume. Ça sent bon. J'aime beaucoup cette odeur. Mais bon, elle est discrète, mais bon, si ça tient sur la peau, moi c'est ce qui, pour moi, le principal. Donc, eh ben, j'aurai les pieds qui vont sentir la cerise. Et la dernière. Alors, donc là, oui, alors c'était le Pulse, c'était cette case, voilà, c'est ça. Donc, c'était le Pulse à construire. Donc, ben, je vais vous mettre une image du Pulse construit en entier. Et ben, quand il est construit, ça représente une tortue. Donc, tout simplement. Donc, alors, ça, j'ai pas encore compris. Bon, on en a vu plusieurs. Hein. Par contre, il y a un moment donné, il y en a un où je pensais que c'était un banc de poisson en rond, je sais plus trop quoi. Mais en fait, ça forme des lettres. Donc, on a déjà eu sur une carte, alors soit MI, soit WI, selon comment on tourne la carte. On a eu le O, donc celle que je croyais que c'était un banc de poisson. Et là, maintenant, on a le S. Alors, c'est peut-être... Ouais, non. Voilà, donc on a le S. Donc, je me demande si ça va pas faire un mot, c'est à un moment donné qu'on aura besoin. Donc oui, alors j'en reviens. Donc là, c'était la tortue. Donc la tortue, ben, voilà, elle est là. Donc je l'ouvre et normalement, je devrais trouver le numéro 10 dedans. Oui, c'est ça. Ah. Voilà. Donc au fond, on a une carte avec un volcan au milieu et une sorte de petite île autour en forme de pomme. On a le chiffre 7 en lettres romaines, pardon. Bon. Les autres cases, bon, c'est des tortues après qu'il y a autour. Ok, et la carte indice. Quelle extraordinaire plongée aujourd'hui. J'ai d'abord croisé une baleine géante. Sous l'effet de surprise, j'ai vu des étoiles. Ah bah peut-être tu penses. Puis un être avec un œil aussi gros qu'un hublot. Alors que je regardais en arrière, je me suis cogné la tête à une lunette coudée. Comment s'appelle ce truc déjà? Je sais pas, une lunette coudée, un périscope?
Mais la carte du périscope, on l'a déjà ouverte. Après avoir également rencontré une tortue et quelques méduses, un requin a soudain surgi des profondeurs. Heureusement, ça n'était pas après moi qu'il en avait, mais après une pieuvre. Mais d'un bond vers la droite et 2 coups de palme vers le bas, je me suis mise à l'abri. Encore? Eh ben dites donc, il y en a du texte cette fois-ci. Où suis-je? J'ai complètement perdu le sens de l'orientation. Le mieux est le mieux est que je fasse le tour en nageant. Ouais. Bon, ben c'est que des textes cette fois-ci. Eh bien, on va essayer de comprendre tout ça. À tête reposée. Parce que là, c'est... Ouais, voilà. Bon. Eh bien voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.